Bonjour, le 26 mai 2022, j'essaie d'expliquer comment on fait des intersections entre différentes couches avec QGIS. C'est une deuxième version que je fais qui va démontrer l'importance d'avoir le même type de projection entre les différentes couches. Donc ici, on a une couche de subdivision de recensement qui utilise une projection. Voilà, le NAD 83, Statistique Canada, blablabli, et qui porte le code là, abrégé 3347. Donc, si on veut faire l'intersection entre cette couche et une autre couche, par exemple celle-ci, qui représente le bassin versant de la Cocagne, et que cette couche, par malheur, ne porte pas le même type de projection. Ici, on a un autre type de NAD, de New Brunswick stéréographique, avec le code 2953. Il faut d'abord les rendre identiques. Et la manière de procéder dans une première étape, c'est de exporter cette couche et de sélectionner ici le bon type de projection. Et donc, on sauvegarde comme on veut, sous le nom que l'on veut, cette nouvelle couche. C'est ce que j'ai fait ici et que j'ai nommé très explicitement là avec le code 3347. Donc maintenant, on se retrouve avec deux couches avec le même type de projection et on peut procéder à une intersection. Donc si on voulait savoir, si on voulait connaître l'aire de la partie du bassin versant de la Cocagne qui se retrouve dans la subdivision de recensement de Moncton, donc cette partie ici, on veut faire l'intersection entre les deux. Donc maintenant, on peut, il va d'abord nous falloir sélectionner cette unité de la subdivision de recensement de Moncton, parce que sinon, par défaut, ça prend vraiment toute la cartographie du Canada. Donc, on va vouloir sélectionner cette unité de la subdivision de recensement de Moncton, ici, donc dans la couche de subdivision de recensement. On vient sélectionner l'outil sélectionner des entités avec sélectionner l'entité ici. On clique sur l'entité en question et elle devient jaune. Et il faut s'assurer d'avoir sélectionné ici dans le panneau de couche la couche de subdivision de recensement. Donc, on a sélectionné cette unité. Et là, on est prêt à aller dans le menu Vecteur, Outils de géotraitement, Intersection. Par défaut, on retrouve la couche des subdivisions de recensement. Il faut cliquer Entité sélectionnée, c'est ce qu'on vient de sélectionner. On ne veut faire l'intersection qu'à partir de cette unité de la couche des subdivisions de recensement. Et on vient sélectionner notre autre couche, le bassin de la Cocagne avec la bonne projection 3347. Et ici, il faut faire attention, hein, on peut être porté, on nous demande la couche de sortie en intersection. Il faut faire attention, en ouvrant la fenêtre, on a accès à un menu, et c'est bien ça qu'il faut faire, Save File, donc on veut vraiment la sauvegarder dans le même répertoire. Et à ce moment-là, on peut lui donner le nom qu'on lui veut. Et normalement, ça devrait se faire sans grand problème. On vient de nous rajouter une couche ici. On nous dit que la tâche est complète. Et la couche a été créée, elle a été rajoutée automatiquement ici. On peut faire désélectionner toutes les entités. Et c'est bien ce qu'on voulait. C'est seulement la partie du bassin versant de la Cocagne qui se trouve dans la subdivision de recensement de Moncton. Et à partir de ce moment-là, il nous est facile et plaisant de obtenir la superficie de cette couche qui va être d'à peu près 141 km². Voyons voir de quoi a l'air la table attributaire.
je crois qu'on y retrouve toutes les unités de la table de la subdivision de recensement, plus celle qui concerne le bassin versant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.